ce que Allah Azza wa Jalla nous a prescrit, de lui demander, de faire le dua pour lui, de faire la supplication pour lui. La sourate al-Fatiha, c'est une sourate de tawassul. Sourate al-Fatiha, quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, ça c'est une supplication. Quand tu as dit Alhamdulillah, au même moment tu as remercié Allah, tu as loué Allah, tu as glorifié Allah. C'est comme si tu avais dit Subhanallah, Allahu lam yalid, Allahu lam yulad, Allahu laysa kamithlihi shay, Allahu la yanam, Allahu la ta'khudhuhu sina wa la nawm, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Alhamdulillah, ça veut dire, voilà pourquoi il faut méditer ça. Voilà pourquoi la Fatiha c'est Ummul Qur'an. Ar-Rahman, Thana ala Allah. Ar-Rahim, Takbir Allah wa Thana alayh. Maliki Yawmiddin, Tamjid Allah. Glorifie Allah, ou ta'zim d'Allah. Ça c'est la supplication. C'est-à-dire que ici tu es en train de demander à Allah une chose qui vient dans la sourate, la chose que tu veux lui demander, mais avant de lui demander, tu lui as donné d'abord son grade, son droit, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il mérite. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي دعوت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Ensuite tu lui as dit quoi? إياك نعبد. C'est toi seul que j'adore, Seigneur. C'est à toi seul que je demande. Tu ne passes pas par Muhammad, tu ne passes pas par les shuhada, tu ne passes pas par les awliya, tu ne passes pas par les salihun, je passe par toi seul, ya Rab. Alhamdulillah wahda. Ar-Rahman huwa wahda. Ar-Rahim huwa wahda. Malik huwa malikun wahid. Iyyaka na'bud ay wahdaka na'bud wa la na'budu ghayrak. Wa iyyaka nasta'in nasta'inu bika wahdaka wa la nasta'inu bi ghayrik. Allahu akbar. C'est à toi seul que nous demandons, c'est toi seul que nous adorons, c'est à toi seul que nous demandons aide, supplication. Maintenant ta demande c'est quoi? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Donne-nous, guide-nous vers le prochain. Le chemin qui amène au paradis. Wa anna hadha sirati mustaqiman. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. صراط الله واحد. Allah n'a qu'une seule voie, un seul chemin qui amène au paradis. C'est ce seul chemin que a emprunté Al-Nabiyoun, As-Siddiqoun, As-Shuhada, As-Salihun. C'est ça que tu demandes à Allah. Lorsque tu demandes à Allah ce dua, quand tu as demandé à Allah cela et qu'Allah t'a accordé ça, il va te donner à manger pour dunya. Il va te donner la santé pour dunya. C'est l'argent que tu veux pour dunya, il va te donner pour dunya. Les enfants que tu veux donner, il va te donner pour dunya. Wa fil akhirati tura ajrun azim. Une récompense énorme. Tu as gagné doublement, tu as gagné deux fois. Mais celui qui n'adore pas Allah, il a adoré Allah avec d'autres choses, avec Allah wa ta'ala. قد يعطيه الله سبحانه وتعالى ما يريد في الدنيا. وفي الآخرة له عذاب أليم. Il se peut qu'Allah lui donne ce qu'il veut في الدنيا. Il te donne la santé, il te donne l'argent, il te donne les enfants, il te donne ce que tu veux. Mais yawm al-qiyamah tu n'auras pas ça. Parce que l'argent qui va te donner là, ça va finir. Imma anta tafna wa imma tafna yafna al-mal. Soit toi tu finis toi ou bien l'argent finit. C'est deux choses. Si tu donnes les enfants, soit qu'ils finissent, ils meurent. Mais quand tu meurs, tu laisses pas. هذه الحياة الدنيا فانية. Donc tout ce qui est dans le dunya là, nous là, dunya, وما فيها فانية. قليل البركة. الدنيا ملعون وملعون ما فيها إلا ذكر الله. أي قليل البركة. ليس فيها البركة. Pourquoi? Parce que l'argent de dunya là, les enfants de dunya, le bien de dunya que nous considérons comme qurratul a'yun faniya. Allah Azza wa Jalla dit fala taghurrannakum al-hayatud dunya wa la taghurrannakum billahi al-gharur. Il a commencé le ayat plus loin, je laissé le verset loin. Innama al-hayatud dunya hayat dunya la'ib wa lahu wa zina
وتكاثر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Regardez comment Allah a donné l'exemple de dunya. Celui qui médite, celui qui pense bien, il raisonne bien, il va trouver que oui, c'est qu'Allah Azza wa Jalla l'a fait. Si tu regardes derrière toi, il y a 5 ans, 20 ans, derrière toi, les hommes, quand tu étais petit, qui étaient là, riches, où sont-ils aujourd'hui? Il y en a parmi nous dans la salle qui ont 60 ans, 50 ans. Quand eux étaient à l'école 15 ans, ils voyaient des hommes riches avec eux, même dans leur quartier, dans leur coin. Où sont-ils aujourd'hui? Qui roulaient dans les grosses voitures de l'époque. Ils sont passés où aujourd'hui? Ils sont sous terre. Où est passé leur bien? Leur bien là, comme ils n'avaient pas la considération pour Allah, pour la religion d'Allah, même leurs enfants n'ont pas pu partager le bien. Les enfants sont tués même pour le bien. Mais quand tu n'as pas la considération pour Allah, tu as même du mal de laisser aussi un testament que non, si je meurs, mon argent va partager ça comme Allah veut. Quand tu n'as pas la considération pour Allah, tu n'as pas le temps pour Allah, tu vas faire ça comment? Allah dit, innama al-hayat al-dunya la'ib. C'est des jeux seulement. Dunya, là, quand on cherche l'argent, on a trouvé l'argent, on fait quoi? On va aller prendre le café au Rénama. Chaque matin, on va aller prendre le café, 50 000. Ça, c'est du jeu. On veut aller boire le halal. Je bois le halal, c'est le halal. Je vais aller dans les grands hôtels. Ils voyagent. Il dit parce que c'est la vie, je vais vivre. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu vis là après, c'est quoi? C'est pas le paradis. Allah dit la'ib, ce n'est que le jeu. Voilà, la'ibun, voilà houl. Il y a une différence entre ces deux jeux-là, la'ib et lahu. Le lahu, c'est dans le sens de jouissance. La'ib, c'est dans le sens de jouer. Toujours est-il que celui qui joue, il jouit de son jeu-là. Voilà pourquoi il y a des gens, le football, là, ils prennent ça pour plaisir. Il joue, il a du plaisir dedans. Il y en a le basket, il a du plaisir dedans. Il y en a, il prend un sport pour jouer, il a du plaisir dedans. Il y en a, c'est le damier, il a du plaisir dedans. Même si c'est un président de la République, tu vois, il a 1 heure pour le damier. Il a 1 heure pour le chatran. Il faut que je joue ça. La'ib wa lahu wa zina. C'est une parure, cette vie-là. Tu veux t'habiller propre, bien, joli, pour que les gens disent ah oui, l'homme l'a sali. Un sapeur. Comme on voit à la télévision, les sapologies, c'est sapologie. Ah, c'est ça là, la vie. La vie est résumée en ça. Watafar, c'est l'orgueil. Watafar, c'est l'orgueil entre vous. Quelqu'un qui a une jolie veste, il est dans une très belle voiture. Quand tu es à pied, il ne te voit pas. Lui, pour lui, il est plus meilleur que toi. Alors, je suis meilleur que lui là. Comme Iblis, alayhi la'anatullah. Il a dit à Allah, ana khayrun minhu, min Adam. Pourquoi? Parce que, kana fi zumratil malaika, il était avec les anges, Allah l'a élevé. Et il a vu que lorsqu'Allah envoyait les anges aller prendre la terre pour créer Adam, il a vu tout ça, il a vécu tout ça. Et il dit, lui pour lui, le khayra ja'at min ra'sihi huwa, min ra'yihi huwa. Regardez comment la passion, le raisonnement trompe quelqu'un. Le khayri vient d'Allah. Quelque chose bien et meilleur, c'est Allah qui doit juger. Ça c'est meilleur, ça c'est pas meilleur. Iblis a dit ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khayrun minhu. Allah la meilleure créature d'Allah c'est l'être humain. La meilleure créature d'Allah c'est les êtres humains. Ce qui fait que l'être humain est même meilleur que l'ange. Quand on prend les 2 grands anges, les deux grandes créatures plutôt, Jibril alayhi salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ange et être humain, la shakka anna Muhammad khayrun wa afdal minhu.
C'est Allah qui a fait ça. Subhanahu wa ta'ala. Donc, al-muhim, regardez comment le raisonnement a mené les gens. Dunya, lam, zina, tafakhur, bainakum, wa takathur, fil amwal, wal awlad. Takathur, c'est-à-dire que c'est la croissance de beaucoup d'argent. Tel dit, moi j'ai le plus riche du monde, il a tant de milliards. L'autre dit, c'est moi le plus riche, j'ai tant de milliards. C'est ça aujourd'hui. C'est ce qu'il y a entre nous les hommes. Entre nous-mêmes, les Makaïla disent, moi j'ai tant de millions dans mon compte, l'autre dit, moi j'ai tant de milliards de CFA dans mon compte. Je suis plus riche, là c'est un petit, moi je suis plus riche. Maman, on passe ça pour le temps. Ma cravate là, il ne peut pas acheter ça. Ma veste là, il ne peut pas acheter ça. Takathur fil amwal. Le pneu de ma voiture là, ou bien les 4 pneus de ma voiture là, achète sa voiture. Fil amwal, voilà. L'argent, les enfants. À la fin, Allah a comparé ça au raïs. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. المهم إلى آخر الآية الذي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tout ce qu'il a cité là, il dit en vérité, mes créatures, la vie de dunya n'est qu'une jouissance trompeuse. Mata' al-ghurur. C'est une jouissance. Oui, on jouit. Mais elle est trompeuse. Donc, dans notre ayat, il dit فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Faites très attention que vous soyez trompés par la vie de dunya, qui est une vie, une jouissance trompeuse. وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Ne laisse pas la tromperie te tromper. Allah dit, cette vie-là, c'est une tromperie. Ne laisse pas la tromperie te tromper. Quel conseil il nous donne? Il dit, concurrencier. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. Concurrencier. Faites la concurrence. Donc, vers le pardon d'Allah, vers le paradis d'Allah. C'est ça les termes. Allah Azza wa Jalla nous donne cela. Donc, al-muhim, pour revenir à la supplication, au tawassul, le cher Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous fait savoir que tout ce que nous avions cité là, les hommes ont pensé. Ils n'ont pas tiré ça du Coran et de la Sunna. Parce que lorsque tu veux adorer Allah, il faut ouvrir le Coran et la Sunna du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran t'ordonne d'adorer Allah, c'est l'ordre. La Sunna te donne les modalités. La Sunna, c'est la notice. Comment est-ce que tu dois consommer ça? Le médicament est prescrit par le médecin. C'est clair? Le médecin te donne un petit chart, une petite explication. Quand tu vas à la pharmacie, tu payes le médicament, le pharmacien te sort la notice, il te donne le chart, la façon à laquelle tu dois consommer ce médicament. Allah Ta'ala, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé le Huda et le Dalal, la guidance et l'égarement. C'est lui qui nous a guidés vers l'égarement. Nous avons choisi cette guidance. Il nous a guidés vers la guidance plutôt et non l'égarement. Nous avons choisi cette guidance-là, mais Allah nous a donné la notice. La notice, c'est qui? C'est le prophète Muhammad. De la façon dont tu as peur de prendre le médicament, tu as peur de prendre le médicament en désordre. Tu dois avoir plus peur d'adorer Allah en désordre. Le médicament, on te donne un traitement de 2 mois. Et c'est 2 boîtes, 2 flacons, de peut-être 20 gélules, 40 gélules. Tu dois avaler ça en 2 mois. Si tu prends ces médicaments-là en une prise, 40 comprimés, tu as pris en une prise, on va te prendre, on va te faire le rose du Jara. On va t'enterrer. C'est
clair ça? C'est comme ça aussi l'adoration d'Allah. Que tu adores Allah en désordre, Yom al-Qiyamah, tu ne verras pas Allah. Tu te lèves le matin, tu dis je fais les 5 prières du matin. خلاص ده ما في ظهر ما في عصر ولا مغرب ولا عشاء. صليت كل الصلوات في صلاة. Le lendemain, on peut les salawat fi sabah. Salat de 5 salawat. C'est clair. Tu as prié 5 prières. Chaque jour, tu pries 5 prières, mais le matin. تصلي أنت؟ نعم أصلي. هل الله تبارك وتعالى تقبل صلاتك؟ Est-ce que Allah a accepté ta prière? لأنك صليت dans le désordre. Tu as prié dans le désordre. كلام تنفذ. Tout le dîme d'Allah est comme ça. الدعاء هو العبادة. مخ العبادة. Le dîme là-même c'est le dua. Alors si tu as le désordre dans le dua, إما أنت مشرك أو مبتدع. Le désordre dans le dua peut t'amener dans le shirk. Si tu meurs, comment tu vas pour toujours au feu? C'est lui qui adore Allah dans le dua. Il invoque Allah. Au même moment, il invoque les salihun. Au même moment. Ya Allah, Ya Fulan, Ya Allah, Ya Fulan, Ya Wali Fulan, Ya. Au même moment. هل هو مؤمن؟ Allah a dit à son prophète Muhammad ولا تدعو مع الله أحدا أحدا كان. N'invoque jamais avec Allah qui que ce soit ou quoi que ce soit. لا تدعو ملكا ولا شجرا ولا حجرا ولا جنيا ولا إنسان بل ادعوا الله وحده. Alors Allah dit subhanahu wa ta'ala. Il a dit son prophète Muhammad. Ça veut dire que le prophète Muhammad, si lui-même il n'a pas adoré Allah, il n'a pas invoqué Allah seul, il risque Jahannam. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد أنت يا محمد. محمد عبد ربه وحده فماذا تعبد أنت؟ محمد صلى الله عليه وسلم a adoré Allah lui seul. Quand tu adores qui alors? Si la supplication demandée d'une autre personne était permise, tu peux aller demander d'autres personnes. Ibrahim alayhi salam, qui sont ancêtres, Nabi. Kana Nabiyyan Rasoulan. Mais Muhammad n'a pas dit Allah à cause d'Ibrahim, aide-moi. Muhammad n'a pas dit ça. Pourquoi tu le dis toi? Allah Azza wa Jalla nous assiste. Donc al-Muhim, le chef Muhammad Nasruddin, pour terminer, il dit وأن إكرام الله لساكن القبر يتعدى إلى قبر نفسي حتى يصح أن يكون وسيلة إلى الله بل قد أجاز بعض المتأخرين الاستغاثة بغير الله. فما هو التوسل يا ترى؟ وما هي أنواعه؟ وما معنى الآيات والأحاديث الواردة فيه؟ وما حكمه الصحيح في الإسلام؟ الله عز وجل يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إن شاء الله جمعة prochaine nous allons voir ما معنى التوسل. Quel est le sens du tawassul réellement et son propre dans le Coran d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous assiste et que nous facilite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui prie sur moi, c'est celui qui fait la salat alayya, man salla alayya sallallahu alayhi bihadi salat biha 10 marrat ou 10. Celui qui prie sur moi une seule fois, Allah priera sur lui 10 fois. La prière sur le prophète Muhammad alayhi wa sallam, c'est de dire Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa
qui ont été recueillis par des hadiths authentiques. Il y a d'autres siyar avec ça. Mais je vais me contenter tout le temps à vous répéter cette siyar-là qui est très facile à retenir. C'est ça là la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La preuve qui prouve que c'est ça là la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah a fait descendre l'ayah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ce ayah là, le jour que c'est descendu, les Sahaba ont écouté ça chez eux. C'est-à-dire le prophète quand il a parlé aux Sahaba, d'autres Sahaba sont partis, là c'est dans le Coran le Coran qui est descendu aujourd'hui. Ceux qui étaient à la maison sont venus en courant chez le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, nous avons entendu qu'il y a un verset qui est descendu. Le verset est Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Le terme yusalluna, Allah, ses anges prient sur le prophète Muhammad. Et Allah nous demande, nous, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa sallimu taslima. Sallu wa sallimu. Il dit, l'un des Sahaba Amma as-salam, la salutation. Tu nous as enseigné la salutation. فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Regardez l'attitude des Sahaba. Comment nous allons prier sur vous, sur toi, ya Rasulallah? De quelle façon on peut prier sur toi? Le prophète leur a dit Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qulu, un autre ordre. Allah a fait descendre le ayah. Le ayah il est général. Mais l'explication, la notice du ayah, elle est où? Le prophète a dit Qulu, dites de votre bouche Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. C'est fini. Il n'a pas dit à quelqu'un ou bien les Arabes, c'est les Arabes. Un Arabe, quand tu lui dis Salli, bima'ana ud'u, il sait ça. Fais le dua. Quand on dit Sallu, ça veut dire faites du waouh en langue arabe. Sahaba, c'est les Arabes purs. Ils comprennent l'arabe. Pourquoi il n'a pas réfléchi, il n'a pas utilisé son raisonnement pour Allah il dit Sallu, il va composer ses salawat pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Parce que c'est la parole d'Allah, il n'y a que Allah pour l'expliquer. Et Allah Azza wa Jalla a donné l'autorisation à son prophète d'expliquer. La simple façon d'expliquer ça, c'est Allah. Celui qui va amener autre chose que ce Allahumma salli, tu as ouvert une autre route qui n'est pas la route d'Allah. Quel qu'en soit ton rang dans l'islam, parce que le prophète il est mort, le Coran ne descend plus, il n'y a plus le wahi, c'est fini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum ad-din kamil. وأتممت عليكم نعمتي نعمة الله متممة علينا خلاص ورضيت لكم الإسلام دينا. عبد الله بن عباس يقول ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكن اليوم دينا. Allah Azza wa Jalla quand il dit j'agrée pour vous l'islam comme religion. Abdullah ibn Abbas dit, le jour où le verset là est descendu, tout ce que le prophète nous avait enseigné, ceux qui n'en faisaient pas partie en ce jour-là ne pourra jamais être dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il meurt, Abu Bakr reste, Omar, Osman, Ali et les autres sahaba, ils sont là. Ils n'ont pas ajouté dans ça. Le din d'Allah est complet. On ne peut pas aller dormir et rêver le din d'Allah. Voilà pourquoi les savants disent, si tu as rêvé une adoration, si l'adoration existe dans le Coran et la Sunna, exactement comme tu as rêvé,
On ne fait pas parce que ton rêve, on fait parce que c'est dans le Coran. Parce que ton rêve, ce n'est pas un moyen de révélation. Si tu as imaginé une adoration et que cette adoration concorde avec le Coran et la Sunna, on ne fait pas ça parce que toi tu l'as imaginé, mais parce que Allah l'a fait descendre. La religion, ce n'est pas les imaginations ni les rêves. La religion, Allah a dit, le prophète a dit. Point barre. Le prophète Muhammad a dit, celui qui veut vivre bien, dans la paix, sans être égaré, qu'il dise Allah a dit, qu'il attrape Allah a dit, le prophète a dit. Mais si tu laisses Allah a dit, le prophète a dit, tu es dans l'égarement. Allah nous en préserve. Donc,